Décès, Thierry Ardisson est mort à l'âge de 76 ans. Célèbre animateur-producteur passé par TF1, La 5, France 2, Canal+, C8 et Paris Première, Thierry Ardisson s'est éteint ce lundi 14 juillet 2025 à l'âge de 76 ans. Retour sur une carrière marquée, entre autres, par Tout le monde en parle et Salut les terriens. Atteint d'un cancer depuis plusieurs mois, Thierry Ardisson est décédé ce lundi 14 juillet 2025. L'animateur-producteur, qui a su traverser les décennies du paysage audiovisuel français, parfois avec grand bruit, s'est éteint à l'âge de 76 ans auprès de sa femme, la journaliste Audrey Crespo-Mara. Sa période la plus populaire restera incontestablement celle de Tout le monde en parle, son talk-show du samedi soir sur France 2 entre 1998 et 2006. 2 ans plus tard, il a débarqué au sein du groupe Canal+ pour proposer Salut les terriens. Autre format marquant de sa carrière puisqu'il s'agit de son émission la plus longue dans le temps, 13 ans, sur Canal+, puis sur C8. Son dernier format avait pour objectif de faire revivre les morts avec Hôtel du Temps sur France 3. Mais le succès n'a pas été au rendez-vous. Un crève-cœur pour l'homme en noir. Thierry Ardisson, une star de la pub bien avant l'animation TV. Enfant de la pub, Thierry Ardisson a su créer des slogans qui ont marqué l'histoire comme « La paire, il y en a pas deux » ou « Quand c'est trop picot ». Au début des années 90, il est également le créateur du magazine papier Entrevue avec son slogan « Toutes les vérités sont bonnes à dire ». Un magazine à succès qui a énormément dérangé à l'époque. Il plonge dans la télévision en 1986, avant la privatisation de TF1 grâce à Marie-France Brière qui lui offre Descente de police, un programme qui a bousculé les codes et a été stoppé net. Puis, il se glisse dans la peau de l'animateur du dimanche après-midi avec Scoop à la une avant de rejoindre la 5, comme tant d'autres en 1987, pour proposer ses bains de minuit. Il en profite alors pour fonder sa société de production, Ardisson et Lumière. La partie production est très importante dans la carrière de l'homme en noir. Thierry Ardisson, un animateur-producteur prolifique. Puis, Thierry Ardisson débarque sur France 2 pendant près de 30 ans avec plus ou moins de succès et de polémiques soupçonnées de provocation. De Lunettes noires pour Nuit blanche à Télézèbre en passant par Double jeu, Ardima, où il menaçait de tuer Zap le chien si les audiences n'étaient pas bonnes. L'animal a survécu malgré la catastrophe d'audience, Autant en emporte le temps puis l'apothéose avec Tout le monde en parle, son vrai gros succès d'audience. En parallèle, Thierry Ardisson a été fidèle à Paris Première pendant plus de 10 ans avec Paris Dernière, Rive droite Rive gauche, 93 Faubourg Saint-Honoré. Thierry Ardisson imaginait déjà sa mort et son enterrement. Depuis près d'1 an, Thierry Ardisson se livrait à sa femme Audrey Crespo-Mara dans un long portrait baptisé La face cachée de l'homme en noir. Ce documentaire posthume sera à découvrir prochainement sur l'antenne de TMC. En parallèle, l'animateur-producteur avait sorti en mai dernier son autobiographie L'homme en noir dans lequel il imaginait sa propre mort. À ce propos, lors d'une interview promotionnelle accordée à l'hebdomadaire Le Point, Thierry Ardisson précisait son ressenti sur la mort « Je n'ai pas peur de la mort physiquement. D'autant que nous sommes en train de voter en France une loi pour abréger les souffrances, et ça me va très bien. Si je crains la mort, c'est davantage sur le plan métaphysique. La vie passe très vite, c'est un clin d'œil. J'ai essayé de la vivre au maximum, mais il y a toujours ce sentiment de non fini. » Il poursuivait en imaginant ses obsèques, « J'aimerais que les 3 femmes que j'ai épousées soient là, ma famille aussi. Mes potes. De toute façon, quand je sentirai la mort approcher, j'écrirai tout. Je veux l'encens, les enfants de cœur, la totale. J'ai déjà toute la playlist en tête, tout en concluant par « Je ne pense pas qu'on remplisse toute une église avec des gens qui viendront chanter mes louanges. Ou alors une petite chapelle. » Au fil de sa carrière, Thierry Ardisson n'aura laissé personne indifférent. Un homme en noir, à la fois précurseur, clivant et provocateur. Jusqu'à la fin.